C'est pourquoi toi, tu investis dans le corps, mais tu négliges l'esprit. Toi-même, tu sais la direction que tu es en train de prendre. Dieu dit qu'il a formé avec la terre, avec la boue. Il a formé un corps et il a soufflé. Or, d'après Job 32:8, le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Amen. Donc, quand on dit que Dieu a soufflé dans l'homme, qui peut me donner une bouteille? Est-ce qu'on peut me donner une bouteille d'eau maille? Ou bien, même cette bouteille. Donnez-moi cette bouteille, s'il vous plaît. Merci. Pour mieux illustrer. Vous voyez, cette bouteille va représenter le corps d'un être humain. Ce qui donne de la valeur à cette bouteille, ce n'est pas la bouteille en elle-même, c'est la boisson qu'elle contient. Amen. La boisson là, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Qu'il a déposé en toi afin que tu deviennes une âme vivante. C'est pour ça que vous payez cette bouteille. Vous ne payez pas la bouteille vide. Si on vend la bouteille vide, même si elle est jolie, vous ne la payerez pas. Amen. La bouteille, même quand elle n'est pas jolie, si il y a de l'eau dedans, que vous avez soif, vous payerez à cause de l'eau qui est dans la bouteille. Donc vous, en réalité, tout ce qui fait votre richesse, Dieu l'a déposé dans ton esprit. C'est une partie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un meurt, il dit son esprit retourne à Dieu. Imaginez que vous soyez parti à la mer. Dans cette analogie, la mer représente Dieu. Et que vous ayez rempli cette bouteille avec l'eau de la mer. Pour que cette bouteille ait de la valeur, il faut mettre un peu d'eau de la mer dedans. Donc vous allez prendre cette bouteille vide. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, le corps ne sert plus à rien. Le corps là est vide. Est-ce que vous comprenez? Il ne sert plus à rien. Il n'a aucune valeur ajoutée. Une fois que cette bouteille contient l'eau de la mer, la bouteille prend de la valeur. Donc c'est comme Dieu qui met l'esprit. C'est-à-dire il prend un peu de son esprit, il met dans la bouteille. Un peu de l'esprit, c'est l'eau de la mer qu'on met ici. Tu prends la bouteille, tu l'emmènes quelque part. Tu l'emmènes à Brazzaville, en France, où tu veux. Et une fois que le temps est écoulé, tu vas aller vider cette bouteille dans la mer. Ça, c'est quand la personne meurt. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit humain retourne auprès de Dieu. L'esprit de l'homme. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Il dit que lorsque quelqu'un meurt, son corps retourne à la poussière, d'où il a été tiré, et son esprit retourne auprès de Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit qui retourne à Dieu, c'est comme si vous avez pris l'eau de la mer dans une bouteille, vous allez avec à la maison, vous faites 3 jours, ce qui symbolise la durée d'une vie, vous repartez à la mer, vous renversez l'eau dans la mer. Ça, c'est la mort. D'accord? Maintenant, regardez ce que Dieu parsème dans l'esprit de l'être humain. Parce que ce que tu manifestes là, ça vient de l'esprit de Dieu. Et ton esprit est une partie de l'esprit de Dieu. Quand tu lis Genèse 2:6, Dieu dit avec la boue, il a formé un corps et il a soufflé. C'est l'esprit. Donc quand on dit que Dieu a soufflé dans l'homme, en réalité c'est l'esprit de Dieu qu'il a déposé en toi afin que tu deviennes une âme vivante. Donc dans Genèse 2, verset 6, on dit, puis Dieu forma un corps de la poussière de la terre, et il souffla dans les narines un souffle de vie. Dans d'autres versions, on dit un esprit, et l'homme devint une âme vivante. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que je dis, ton esprit, c'est une partie de Dieu. Ce qui donne de la valeur à cette bouteille, ce n'est pas la bouteille en elle-même, c'est la boisson qu'elle contient. La boisson là, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela?